22e dimanche du temps ordinaire à Nicée. L'humilité. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à cultiver la vertu d'humilité. Dans notre première lecture, tirée du livre de l'Ecclésiaste, Ben Sirac nous enseigne que si nous accomplissons nos tâches avec humilité, nous serons aimés par ceux que le Seigneur envoie. Plus tu es grand, plus tu dois te comporter avec beaucoup d'humilité. Ecclésiaste chapitre 3, les versets 19 à 21 et les versets 30 à 31. Jésus, dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 14, les versets 1 et les versets 7 à 14, nous donne quelques règles pratiques de l'humilité, spécialement pendant les célébrations. Nous avons ce syndrome de table d'honneur dans beaucoup de nos cultures. Nous vivons dans des sociétés stratifiées dans lesquelles les peu qui sont privilégiés représentent la multitude sur une table spéciale pour enfin avoir les meilleurs bénéfices. Nous avons peur de perdre notre image et notre statut. Nous fermons les yeux avec un injuste statu quo pendant que nous prétendons être chrétiens. Jésus condamne cela. Il nous enseigne que celui qui s'élèvera sera abaissé et que celui qui s'abaissera sera élevé. Dans la plupart des cas dans la Bible, Jésus nous demande d'imiter les petits-enfants. Celui qui deviendra comme l'un de ces tout-petits sera grand dans le royaume des cieux, comme nous le lisons dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 18, les versets 2 à 4. Le mot humilité est dérivé de humus, le mot latin qui veut dire sol. En convention socio-humaine, le symbole du sol a revêtu des formes traditionnelles d'une semi-prostration qui comporte la génuflexion, la courbette, la révérence adoptée comme un acte d'obéissance et d'humilité devant les rois et les puissances. Par l'humilité, Dieu est glorifié. C'est ce que nous lisons dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, les versets 20. Dans les mots de Jean le Baptiste, qui a évité toute forme d'ostentation pharisaïque en disant « Il doit grandir et moi, je dois diminuer », comme nous le lisons dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 3, les versets 30. Alors saint Augustin nous rappelle que l'humilité est la base sur laquelle les autres vertus doivent dépendre pour avoir la force de grandir. Plus le mur est grand, plus sa fondation doit être profonde et solide. Plus l'arbre est grand, plus ses racines doivent avoir un système d'enracinement très solide. Il insiste aussi que l'humilité doit être la fondation de toutes les autres vertus. En effet, en réponse à une personne qui lui demande un jour quelle est la plus importante chose dans la religion, saint Augustin va répondre en disant la première chose importante, c'est l'humilité. La deuxième, c'est l'humilité. Et la troisième, c'est toujours l'humilité. Dans son livret intitulé « L'humilité n'est pas une fierté », le père John Amst propose 3 questions de saint Bernard qui nous servent de guide pour comprendre l'humilité. Premièrement, qui étais-tu? Ton corps, avant qu'il ne soit formé, était juste un antécédent chimique qui dans le passé était absolument rien. Vu dans le passé, tu n'es rien, alors de toi il n'y a aucune fierté. Deuxièmement, qui es-tu? En dehors de moi, tu ne peux rien faire. C'est ce que nous lisons dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 5. Le statut peut continuer à rester quand le sculpteur n'est plus. Mais toi et moi, nous ne pouvons pas rester si le sculpteur divin est enlevé, même momentanément. Vu à partir de ton présent, il n'y a aucune fierté. Troisièmement, qu'est-ce que tu seras?
À la mort, ton corps ne sera qu'une masse corruptible, inapprochable, même par les personnes qui t'aimaient le plus. Ils vont réclamer ton enterrement. Seules les images, les photos vont revivre notre existence et notre conscience. Vu d'une manière panoramique de ce que tu seras et de ce que tu vas avoir, il n'y a aucune fierté. En effet, la seule possibilité pour nous d'entrer dans le royaume des cieux après notre vie terrestre, c'est d'être humble. Sauf celui qui sera humble peut arriver au seuil de la cour. Nous devons donc imiter Jésus-Christ qui s'est abaissé en prenant la condition du serviteur, né à l'image et à la ressemblance de Dieu. Seule l'humilité va nous pousser à suivre les injonctions du pape François qui nous invite à avoir une option préférentielle pour les pauvres autour de nous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.